degré capital dans notre médiocrité. Nous ne sommes pas des gens qui doivent construire des choses dans... Juste, on le construit juste parce que... du bricolage. Non, 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 non. Nous sommes des gens qui doivent construire des choses dans la qualité. Amen. Nous devons voir, est-ce que c'est que je suis en train de construire, de bâtir, est-ce que c'est une chose durable? Est-ce qu'il y a un fondement? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde de l'apparence. Nous vivons dans un monde où tout le monde cherche à paraître, à vivre dans le paraître, c'est-à-dire paraître bien, paraître bon, paraître joli, paraître grand, paraître puissant. Amen. Donc on cherche à imposer aux gens une opinion. Que non, voilà, je suis meilleur, je suis bon, je suis puissant, je suis fort. Mais en réalité, cette réalité n'est pas toujours la vérité. Vous êtes avec moi? Cette réalité, la réalité n'est pas toujours la vérité. On cherche à démontrer aux gens, à montrer aux gens, mais en tout cas, voilà comment je suis fort, comment je suis intelligent. Amen. Mais lorsqu'on voit bien au fil du temps, on voit qu'il n'y a aucun fondement. Mais frère, la vie chrétienne doit être fondée sur des bonnes bases. Amen. La vie chrétienne doit être fondée sur des bases solides. Pourquoi? Parce que si ma vie chrétienne est basée sur des bases solides, mon avenir en dépend. Ma vie en dépend. Ma famille en dépend. Ma vie future en dépend. Si aujourd'hui je bâtis sur le sable, mais frère, celui qui subira les problèmes, les conséquences néfastes, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est moi qui va subir les problèmes dans l'avenir. Amen. Quant à moi aujourd'hui, de voir comment est-ce que je suis en train de bâtir. Est-ce que je bâtis sur le sable ou sur le roc? Est-ce que je bâtis une vie de qualité ou bien je bâtis une vie qui n'a pas de qualité, qui n'a pas de fondement, qui est superficielle? Au-dessus, superficielle. Il n'y a pas de fondement solide, il n'y a pas de racines. Pourquoi? Parce que pour porter du fruit, me faire, je dois pousser des racines. Amen. Et pour pousser des racines, je dois être établi, implanté dans la maison du Seigneur. Et pour être établi et implanté dans la maison du Seigneur, je dois avoir des fondements solides. Amen. Des fondements solides. Et quand j'ai des fondements solides, mes frères, peu importe l'endroit où je suis, peu importe l'endroit là où on m'envoie, en Chine, aux États-Unis, en Afrique, dans le désert, j'ai un fondement solide. Je ne chancelle pas. La Bible dit qu'il est comme un arbre planté. Il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Amen. Dont le feuillage ne flétrit point. Il porte du fruit. Il est béni. Pourquoi? Parce qu'un fondement solide, il est alimenté de la parole de Dieu. Bâtir une vie de qualité. Amen. Mais frères, cela doit être notre objectif. Je veux bâtir une vie de qualité. Je veux bâtir une vie qui va refléter la gloire de Dieu. Je veux bâtir une vie qui, les gens me verront, les gens vont se réjouir. Les gens de ma famille, mes parents, mes amis, mes frères et mes soeurs vont se réjouir. Pourquoi? Parce qu'une vie de qualité apporte une influence de qualité. Une bonne influence. Amen. Mais une vie qui est médiocre aujourd'hui, c'est là, on est là toujours dans la médiocrité. Non. Non. Amen. J'ai dit non. J'ai besoin de bâtir une vie de qualité. Mais frères, en chacun de nous, il y a des potentiels. Dieu nous a donné des qualités. Et avec ces qualités, on peut aujourd'hui bâtir une vie de qualité. Amen. Non pas de bricoler sa vie. Le bricolage apporte le bricolage. Résultat, ce sont des bricolages. Amen. Nous sommes des gens qui bâtissent des fondements solides. Nous sommes des gens qui bâtissent sur une vie de qualité. Amen. Une vie qui reflète.
Et nous avons lu la fois passée, c'est dans Matthieu 7. On a lu, on a vu que non. Lorsque Jésus a parlé de cette parabole, de cette parole, Jésus a dit que les tempêtes ont soufflé. Le vent a soufflé. La pluie est tombée. Et la maison qui était bâtie sur le roc a résisté. Amen. Mais frères, pourquoi j'insiste sur une vie de qualité? Pourquoi? Parce que mes frères, qu'on le veuille ou pas, la pluie tombera. Amen. Qu'on le veuille ou pas, la tempête soufflera. Qu'on le veuille ou pas, le vent va souffler. Il y aura des intempéries. Il y aura des intempéries, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Je suis témoin aujourd'hui de beaucoup de vies qui ont commencé comme une vie en rose. Les mariages, les familles ont donné de l'argent, ont donné tout, avec des limousines, tout ça. Mais à quoi bon sert de dépenser des grandes sommes pour faire un mariage aujourd'hui? Et après quelques temps, les gens se divorcent, les familles qui sont disloquées. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que les gens ont bâti leur vie, non pas sur le roc, mais sur le sable. Amen. Mais frères, qu'on le veuille ou pas, les tempêtes viendront. Et quand la tempête vient, c'est pour voir, mais est-ce que tu es fort ou tu n'es pas fort? Est-ce que tu es résistant ou tu n'es pas résistant? Amen. La tempête viendra toujours. Jésus l'a dit. Si Jésus l'a dit ça dans la parole, mais frère, ce qu'on le veuille ou pas, ça viendra. Amen. C'est pas que, oh, pasteur est en train de prophétiser contre moi. Non, pasteur ne prophétise pas contre toi. Ce sont les choses de la nature. Ça arrive à tout le monde. Amen. Les épreuves, ce sont des choses qui arrivent. Mais les épreuves ne sont pas pour nous détruire. Mais c'est pour voir, est-ce que je suis debout? Est-ce que j'ai un fondement solide ou pas? Amen. Amen. Donc nous devons savoir, mes frères et sœurs, ma maison, ma vie, je la bâtis sur un fondement solide, sur le roc. J'ai besoin d'avoir une vie de qualité. Amen. Non pas une vie qui est fondée sur la magouille, sur le mensonge, sur le manque de sincérité. On voit aujourd'hui les gens, pour avoir plus de popularité, ils rabaissent les autres. Et de cette manière, ils bâtissent leur vie. Mais frère, ce qu'on le veuille ou pas, tôt ou tard, cette vie sera détruite. Amen. Aujourd'hui, mes frères, je vais parler avec vous. Ça sera presque la continuité de ce qu'on a commencé la fois passée. Amen. Ça sera presque la continuité. Je vais parler aujourd'hui. Comment entendons-nous? Comment vous entendez? Comment vous entendez? Et vous vous rappelez, mes frères, c'est Jésus lorsqu'il prêchait la parole de Dieu. Et à chaque moment, Jésus disait, celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Amen. Pourquoi Jésus disait ça? Que celui qui a les oreilles pour entendre. Pourquoi? Les gens n'ont pas des oreilles. Les gens entendaient ce que Jésus prêchait. Les gens étaient à l'écoute de ce que Jésus disait. Mais il y a un entendement qui est accompagné d'une compréhension de la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire que la comprendre la parole, que cette parole devienne chère dans ma vie, que cette parole apporte une influence dans ma vie, que ma vie ne soit pas une vie qui ne change pas. J'écoute la parole de Dieu du janvier en décembre, mais il n'y a pas un changement. Non, mais frère, c'est que tu n'as pas compris. Amen. C'est que tu n'as pas compris. C'est que tu n'as pas compris. Donc Jésus aujourd'hui veut que nous puissions comprendre la parole de Dieu, que les sermons que nous entendons, la parole que nous lisons, que nous puissions bien la comprendre, que nous puissions avoir une compréhension. Amen. Comment j'entends? Nous allons voir l'évangile de Matthieu. Amen. Nous allons voir l'évangile de Matthieu, le chapitre 13.
13. Amen. David, tu vas lire la parole de Dieu. Matthieu 13, tu vas commencer à lire à partir du verset 1 jusqu'à 9. Amen. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit: Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Jésus, à la fin de cette parabole, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Nous allons prier. Père, je prie que tu puisses nous donner la compréhension de la parole de Dieu. Éternel, je prie pour chacun qui écoute cette parole. Je prie afin que chacun de nous soit des personnes qui ne sont pas seulement pour des choses émotionnelles, mais que nous puissions parvenir à la compréhension de ta parole. Comprendre ce que tu veux nous enseigner dans chaque parole de cette écriture. Que ton nom soit béni, soit glorifié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus nous parle aussi ici de 4 groupes de personnes, de 4 catégories de personnes. C'est-à-dire que ces 4 catégories, mes frères et sœurs, c'est la façon dont nous entendons. Jésus n'a pas mis cette parabole par hasard. Il a compris que non, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui écoutent la parole, qui écoutent des sermons, mais qui ne portent pas de fruits. Parce que Jésus ne voulait pas que cette parole qu'il prêche soit des paroles vaines. Il ne voulait pas que ce qu'il dit soit des choses qui n'apportent pas un résultat, un fruit dans la vie des gens. Amen. Tout ce que Jésus prêchait, tout ce que Jésus enseignait, c'est pour le changement de notre vie. C'est pour un fondement solide et c'est pour que nous puissions comprendre le Père. Amen. Et la Bible dit qu'au commencement, il y avait quoi? Au commencement, il y avait la parole. Amen. Vous êtes avec moi? Et au commencement, il y avait la parole. La parole était en Dieu et la parole était Dieu. Donc, Jésus veut que nous puissions comprendre la parole. C'est-à-dire que lorsque je viens écouter une prédication, je dois comprendre que cette prédication, elle est destinée pour ma vie, pour mon bien-être, pour que je connaisse le Seigneur et pour que je puisse changer et transformer. Amen. Mais la prédication n'est pas envoyée juste pour nous faire plaisir, ou bien juste pour une détente. La prédication est prêchée, c'est pour un changement. C'est pour une transformation. Pour que nous comprenions Dieu. Pour que nous parvenions à sa connaissance. Pour que nous avancions. Amen. Amen. C'est pour cela ici dans cette parole, Jésus parle d'une parabole. Et il explique 4 catégories de groupes, de personnes. Amen. Il parle ici que le semeur est en train de s'aimer. La sémence ici, c'est mes frères, c'est la parole de Dieu, que Dieu sème. Il sème la parole de Dieu. Et il veut que nous puissions porter du fruit dans notre vie. Pourquoi avons-nous besoin de la parole de Dieu? Premièrement, on a besoin de la parole de Dieu pour connaître Dieu. Amen. Nous avons besoin de cette parole pour le connaître. Il n'y a pas une autre façon dont on peut mieux connaître Dieu. C'est uniquement à travers sa parole. Et c'est-à-dire que lorsque je néglige les enseignements, lorsque je néglige la parole, lorsque je néglige tout ce qui m'est enseigné, mes frères et sœurs, je ne parviendrai jamais à connaître qui est Dieu. Amen. Premièrement. Deuxièmement, pourquoi avons-nous besoin de la parole? C'est pour communiquer avec Dieu.
pour avoir la facilité de converser, de communiquer avec Dieu. Mais frères et sœurs, on ne peut pas marcher avec celui qu'on n'a pas communiqué ensemble. Amen. On ne peut pas aujourd'hui seulement bénéficier des bénédictions, des promesses de Dieu si on ne le connaît pas. Se mener une vie vaine qui n'a pas de bénédiction, qui n'a pas de vie. Amen. Ma vie doit être une vie qui est en relation, liée avec Dieu, liée dans la communication avec Dieu. Et pour que cette communication soit facile, je dois connaître sa parole. Amen. C'est le plus grand héritage qu'il a donné à son Église. Sa parole. Sa parole, c'est son caractère. Sa parole, c'est sa présence. Sa parole, c'est sa vie. Sa parole, c'est sa façon, sa vision pour la vie. Amen. Donc, deuxièmement, ça m'aide à pouvoir communiquer avec Dieu. Troisièmement, pourquoi avons-nous besoin de la parole de Dieu? Nous avons besoin de la parole de Dieu, c'est pour changer. Mais chacun de nous a besoin de changer de caractère, changer son mode de vie, son style de vie, changer ses habitudes. Amen. La parole de Dieu nous éduque, nous instruit. La parole de Dieu nous apporte quelque chose de nouveau. Pour que je puisse m'instruire, comment vivre en société, comment vivre en famille, comment vivre avec mes amis, comment vivre avec mes frères et mes sœurs, avec mes supérieurs, avec mes gens qui me sont subordonnés, comment vivre avec les gens. Amen. Si je ne connais pas la parole de Dieu, mes frères et sœurs, je vais commettre des erreurs dans ma vie, beaucoup d'erreurs. Il y a des gens qui ont commis des erreurs dans les familles. Il y a des gens qui ont commis des erreurs dans la société. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas comment vivre. Et lorsqu'ils ont connu la parole, ils se disaient, mais comment j'ai vécu comme ça pendant des années? Amen. Donc la parole de Dieu m'aide à pouvoir mieux vivre dans ma famille, mieux vivre dans la société, mieux vivre ma vie avec Dieu, ma communication avec Dieu, mon caractère. Amen. Pourquoi avons-nous besoin encore de la parole? La parole de Dieu m'aide à pouvoir porter du fruit. Lorsque cette parole est en moi, je porte du fruit. Amen. Je porte de bons fruits. La Bible dit qu'on les connaîtra à leurs fruits. Mais frère, si tu n'es pas enraciné dans la parole de Dieu, tu ne porteras pas de bons fruits. Amen. Tu porteras des fruits quand tu es enraciné en Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pourquoi Dieu met cette parole dans notre vie? C'est parce qu'il sait qu'en écoutant cette parole, si cette parole est en toi, tu réussiras et tu iras très loin dans tes entreprises. C'est dans Josué 1:8. Amen. On a besoin aujourd'hui de bien écouter la parole de Dieu. Avoir un bon entendement. Ne pas seulement écouter comme tout le monde. Non, comprendre la parole de Dieu. Amen. Le problème de notre vie aujourd'hui, nous nous basons plus sur les émotions. Ah, cette personne y prêche bien. Ah, sa prédication est forte. Mais on n'a pas compris le sens profond de la prédication. Je rencontre une sœur qui me dit, ah pasteur, le pasteur là il a bien prêché. Oh, il a tellement bien prêché. Et je lui ai posé la question de savoir, mais de quoi a-t-il prêché? Je veux savoir, je veux connaître. Elle a dit, mais il a bien prêché. J'ai dit, non, il a bien prêché, je comprends. Mais dis-moi vraiment, de quoi a-t-il dit il a bien prêché? Non, il a bien prêché, il était fort. Voilà. J'ai compris que on fréquente l'église, on vient à l'église, on écoute la parole de Dieu et on se base plus sur les émotions. Ah, il a crié, il a parlé, il a sauté, il avait la sueur, il a péri, il a tourné, et en se basant sur ça, mes frères et sœurs, on risque de ne pas comprendre le sens profond de ce que Dieu veut me dire. Vous êtes avec moi? Il y a des gens qui disent que moi j'aime les pasteurs qui courent dans la scène, ils tournent, il fait des shit, il tourne. Mais frère, tout le monde peut le faire. Vous allez amener un acrobate qui est fort dans les acrobaties, il va le faire, il va dire des choses émotionnelles. Mais la question est de savoir, est-ce que ma vie change? Vous êtes avec moi?
En écoutant ces choses émotionnelles, en écoutant ces paroles, en écoutant ces grandes choses, et ces gens éloquents, est-ce que ma vie change? Voilà la clé de l'évangile. Si je me base uniquement sur les émotions et ma vie ne change pas, mes frères, nous perdons le temps. Vous êtes avec moi? Nous perdons, on n'a rien à faire. Nous devons fermer la porte, rentrer chacun chez soi. Pourquoi? Parce que vous allez aller dans comment on appelle ça, les one-man show. Vous allez voir les gens, ils remplissent les salles. Ils sont dans les émotions, ils font rire la salle, les gens rient, les gens rigolent ensemble, les gens se détendent. Mes frères sont des prédicateurs, mais ils ont leur façon de dire les choses dans la moquerie. Ne nous basons pas uniquement sur les émotions. Ne nous basons uniquement pas sur les choses extérieures. Nous regardons le fond. La prédication, la parole. Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui? Vous êtes avec moi? Qu'est-ce que tu veux me parler aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. Qu'est-ce que je dois changer? Quelle est la dimension que tu veux m'emmener? Dans quelle dimension? Quel est ce que tu veux me dire maintenant là? Ce qui est dans ton cœur. Se poser même la question de savoir, Seigneur, en quoi devrais-je changer aujourd'hui de caractère? Qu'est-ce que je dois encore ajouter en moi qui me permettra d'avancer, qui me permettra de porter du fruit, qui me permettra d'être béni, qui me permettra d'être une source de bénédiction pour mon entourage? Si on ne se pose pas ces questions, mes frères et sœurs, on peut fréquenter les églises pendant des années. Tu es aujourd'hui là, demain tu es là-bas, après tu es là-bas, après tu es là-bas. Ce n'est pas le problème d'église, c'est toi qui n'as pas compris qu'il faut comprendre le sens profond de ce que Dieu veut te parler. Amen. Vous êtes avec moi? Comprendre le sens profond, se poser même la question, voilà 2015 a commencé, est-ce qu'il y a un changement dans ma vie? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en meilleur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est ajouté en moi, quelque chose de bien? Ou bien je suis encore plus dans la médiocrité? Ou bien je suis encore plus dans les excuses? Ou bien encore je trouve encore des excuses où je cherche à changer, à devenir encore plus performant et meilleur pour la gloire de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Nous allons voir la deuxième partie de ce verset que nous avons lu. C'est à partir du verset 18. Vas-y David, tu vas lire 18 jusqu'au verset 23. Amen. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendant infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, en un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. La question, Dieu veut que nous puissions porter du fruit, que nous puissions être une bonne terre. Amen. Une bonne terre, c'est la terre qui écoute la parole de Dieu et porte du fruit. Amen.
Nous ne sommes pas une mauvaise terre, mais nous devons être une bonne terre. Si hier j'étais une mauvaise terre, aujourd'hui je prends la décision de devenir une bonne terre. Amen. Mes frères, dans cette parabole, premièrement, il faut savoir que tous ceux qui ont des oreilles n'entendent pas. Amen. Tous ceux qui ont des oreilles, ça ne veut pas dire qu'il entend. Tu lui as dit, fais ça. Oui, je vais faire, pasteur, je vais faire. Ça ne veut pas dire qu'il entend. Il a dit oui. Mais s'il ne le fait pas, c'est qu'il n'a pas entendu. Il n'a pas compris. C'est-à-dire qu'il n'est pas parvenu à une compréhension. C'est-à-dire avoir des oreilles, mes frères, physiquement, on peut l'avoir. Mais ces oreilles doivent nous servir à une compréhension. C'est-à-dire que j'entends et je parviens à une compréhension profonde de cette parole. Amen. Deuxièmement, tous les oreilles qui écoutent n'entendent pas. Mais ce sont des choses compliquées. Compliquées à comprendre. Mais nous devons comprendre. Amen. Tous ceux qui peuvent écouter entendent aussi. Nous allons voir les 4 catégories de personnes. Les 4 catégories que Jésus a énumérées ici. Amen. Matthieu 4, suivez-moi bien, frères et sœurs. Suivez-moi très bien. Matthieu 13, le verset 4. La première catégorie de personnes, c'est-à-dire le premier groupe de personnes. Et nous allons parler, nous allons expliquer les exemples. Le verset 4, la Bible dit qu'un semeur sortit pour s'aimer. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu. Le pasteur est sorti pour s'aimer. Jésus est venu pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Amen. Mes frères, la première catégorie, ce sont la parole qui est tombée le long du chemin. Le long du chemin. Et Jésus nous explique maintenant dans Matthieu 13, le verset 19, que veut dire le long du chemin? Il a dit ici, lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Mes frères et sœurs, nous devons savoir une chose. Le malin, c'est le diable. Son objectif est que nous puissions, on peut fréquenter l'église du 1er janvier au 31 décembre, mais que nous ne puissions pas comprendre quelque chose. Vous êtes avec moi? Le diable a peur de la parole de Dieu. Il sait que si tu comprenais la parole, tu allais faire des exploits. Si tu comprends seulement cette parole, il n'aura pas de pouvoir pour t'arrêter. C'est pour ça, mes frères, quand il s'agit de la parole, de l'enseignement, il y a toujours une opposition. Pourquoi il y a opposition? Moi, je comprends. Quand il y a opposition, c'est parce que le diable ne veut pas que tu comprennes les choses. Il fait que tu restes dans l'ignorance. La Bible dit que mon peuple est détruit et périt par manque de connaissances. Ce n'est pas par la prière. Jésus ne dit pas que mon peuple meurt par manque de prière. Mon peuple meurt par manque parce qu'ils n'ont pas de maison, parce qu'ils n'ont pas de voiture, ou bien parce qu'ils n'ont pas à manger. Ils meurent parce qu'ils n'ont pas de connaissances. C'est-à-dire que le diable, lui, sa stratégie est de te garder dans l'ignorance. Il sait que si tu es dans l'ignorance, tu es dans les ténèbres, tu ne connais rien, tu es flou, tu es aveugle, tu ne connais pas où aller, tu ne sais pas comment s'en sortir de tes difficultés, de tes problèmes. C'est pour ça des fois, lorsque les gens viennent, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des gens qui viennent à l'église, lorsque la prédication commence, ils commencent à somnoler. Ils commencent à dormir. Pourquoi? C'est un esprit qui vient te donner l'esprit. Un démon de somnolence. Et dès que la prédication termine, il se lève. Ah, alléluia. Mais il a bien prêché. Hein? Est-ce que tu as entendu cette prédication-là? Il a bien prêché. Et mes frères et sœurs, vous allez voir des gens pendant des années fréquentant l'église, mais il n'y a pas de changement, il n'y a pas de fruit dans la vie. Parce qu'ils n'ont pas compris que l'évangile, je dois la comprendre. Je dois comprendre ce qui est dit, ce que Jésus veut me dire. La Bible dit que le semeur est sorti, il a jeté
Et c'est comme si cette sémence était tombée le long du chemin. Et la Bible nous dit dans le verset 19, c'est cette parole. C'est-à-dire que les gens, il n'a pas compris ce qui a été dit. Il a compris peut-être les émotions. Il a entendu quelqu'un qui a crié, qui a parlé. Mais il n'a pas compris la prédication. Il n'a pas compris la parole. Il n'est pas allé en profondeur. Amen. Donc c'est la première catégorie des personnes. Vous allez voir, on entend, mais on ne comprend pas. Et on sort comme on était venu. Et les années passent. Le temps passe. Il n'y a pas de compréhension. Vous êtes avec moi? Mais nous ne devons pas être de ces gens. Amen. Donc c'est comme si la parole a été sémée tout au long du chemin. Les oiseaux sont venus pour manger. Ils ont mangé. C'est fini. Le diable, lui, il n'empêche plus les gens à venir à l'église. Il n'empêche plus. Mais il fait en sorte que tu viennes et que tu ne comprennes rien. Toi, tu crois que tu as compris. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours dans l'émotion de la louange, de l'adoration. Ce sont des bonnes choses. C'est bien. Ça nous permet d'ouvrir le cœur. Mais lorsqu'on voit Jésus, la vie de Jésus, Jésus a passé plus son temps à enseigner la parole. Vous êtes avec moi? Jésus n'avait pas de groupe de louanges. Jésus n'avait pas de groupe d'adoration. Jésus n'avait pas un groupe de gospel. Vous êtes avec moi? Parce que des fois on se dit que sans ça, on ne peut pas faire une église. Qui a dit ça? On a la Bible, on a la parole. Voilà, c'est ce qu'on a besoin. C'est tout. Vous êtes avec moi? On a la parole de Dieu. Et cette parole, elle est authentique. C'est l'essentiel qu'on a aujourd'hui. Amen. Louange, groupe de louanges, gospel ou pas, nous allons écouter une musique, nous allons être dans la présence de Dieu et nous allons écouter la parole de Dieu qui va changer notre vie, qui va transformer notre vie, qui nous permettra de faire des exploits et des performances dans notre vie. Amen. Amen. Donc la première catégorie de personnes, ce sont des gens auditoires qui écoutent la parole le long du chemin. Les oiseaux sont venus, ils ont mangé toute cette sémence. Et vous allez voir, l'homme retourne à la maison, comme la sœur que je vous ai dit. Il a dit que le pasteur là a bien prêché. Mais lorsque je commençais à la poser la question, mais de quoi il a dit? Elle ne pouvait pas me répondre. Elle ne pouvait pas me répondre. Donc ça veut dire que sa vie, elle n'a même pas reçu quelque chose pour sa vie. Pour un changement, pour une transformation, pour connaître Dieu, pour avancer, pour être performante. Elle n'a reçu rien. Mais là, ce gars, il a bien prêché. Hein? Donc, c'est-à-dire qu'elle s'est basée uniquement sur les émotions, sur l'éloquence, sur les bonnes paroles. Mais frère, c'est tout le monde qui peut le faire. Amen. Ayant de bonnes valeurs. Regardons quelle est la valeur dans ce que je suis en train d'écouter. Quel est le sens profond? Qu'est-ce que ça m'interpelle? Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu est en train de m'interpeller aujourd'hui? Je rentre à la maison, je commence à méditer sur cette parole, à dire Seigneur, tu as parlé aujourd'hui, tu as dit ça aujourd'hui, je veux changer, je veux transformer ma vie. Qu'est-ce que tu veux que je change? Quel est le caractère que je dois acquérir encore de plus pour être une transformation et un changement? Vous êtes avec moi? Ok. Ça, c'est la première catégorie qu'on a vue. Amen. La deuxième catégorie, le deuxième groupe de personnes, c'est dans Matthieu 13, le verset 5 à 6. La Bible dit ici, une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Et nous voyons l'explication, c'est dans Matthieu 13, le verset 20 à 21. Comment Jésus explique. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même.
il manque de persistance et dès que survive une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Vous êtes avec moi? Mes frères, la Bible dit ici, la parole qui a été sémée sur des endroits pierreux, parce que cette personne n'avait pas de racines. Et les tribulations, les persécutions sont venues. Mais frère, tu peux recevoir aujourd'hui la parole avec joie. Oh, gloire à Dieu, c'est une parole forte. Seigneur, merci pour la parole. Rentrez à la maison. Et lorsqu'on rentre à la maison, on peut rencontrer des persécutions de la parole. On peut rencontrer des gens qui vont nous accuser. Que vous allez à l'église, que vous êtes comme ça. Il y a des gens qui nous persécutent autour de nous. Et lorsqu'on est persécuté, le fait qu'on n'a pas de racines, on ne s'est pas enraciné, mes frères et sœurs, ces persécutions étouffent la parole et la parole n'est plus comprise. Les persécutions, les tribulations de la vie. Lorsque les persécutions viennent, mes frères et sœurs, cette parole n'a plus de force. Je commence à douter. Les gens disent, ah, vous croyez encore en cette personne? Ah, vous allez encore à l'église là-bas? Ah, vous voyez que ça ne marche pas, que les gens ne viennent pas là-bas. Vous commencez à avoir des doutes en vous. Vous commencez à avoir des doutes en vous. C'est une persécution. Amen. Vous commencez à vous comparer avec les autres disent, ah, voilà, chez nous ça avance, chez vous ça avance pas. Vous commencez à avoir un doute en vous. C'est une persécution. La famille, les gens commencent à dire, mais toi tu vas toujours là-bas, mais toi tu ne fais pas de travail à la maison, on ne comprend pas. Tu es toujours avec ton église là-bas, on ne comprend pas. C'est une persécution, c'est une tribulation. Des doutes commencent à apparaître dans ton cœur. Et quand tu n'as pas de racines, tu ne peux pas persister. Tu es dans le doute. Tu ne persistes pas. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. Ils écoutent la parole avec joie. Mais le fait qu'il y a des tribulations qui arrivent dans la vie, ces gens ne peuvent pas garder cette parole. Et ils la perdent. Amen. La troisième catégorie, le troisième groupe de personnes, c'est dans Matthieu 13, le verset 7. La Bible dit ici, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Il tomba sur les épines. C'est-à-dire que la semence a été jetée. On a jeté la semence. On a semé. Et cette semence est tombée parmi les épines. Et ces épines poussèrent et l'étouffèrent. On va voir quelle est l'explication de Jésus à propos de cette parabole. Matthieu 13, le verset 22. La Bible dit que c'est lui qui a reçu la sémence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais qui, les soucis du siècle et les séductions des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. La rendent infructueuse. Il y a des gens qui viennent, ils écoutent la parole. Ah, mais c'est bien, gloire à Dieu. J'ai reçu une bonne parole aujourd'hui. Ça, c'est la troisième catégorie. J'ai reçu une bonne parole aujourd'hui. Mais lorsqu'ils rentrent à la maison, facture, il faut payer la facture. EDF. Il faut payer les assurances. Les soucis de la vie. Les problèmes de la vie. La famille, les choses ne marchent pas. Les choses là-bas ne marchent pas. Les enfants, il y a des problèmes. Dans la délinquance. Le chômage qui s'élève. Les problèmes de la vie. La séduction. Séduction par-ci, par-là. La convoitise. Et toutes ces choses, ce sont des épines. Amen. Toutes ces choses, ce sont des épines. C'est comme si on avait jeté la parole sur des épines. C'est que cette personne, il a écouté bien la parole. Il vient, il est bien à l'église. Il vient toujours, tous les dimanches, il est là. Mais lorsqu'il rentre seulement à la maison, les problèmes l'attendent à la maison là. Donc lorsqu'il rentre même dans sa maison, l'atmosphère déjà de la maison, ça détruit déjà son être. La façon dont tu vois tout, comme tout est rangé dans sa chambre, il est habitué avec cette atmosphère de pression.
Et lorsqu'il voit tous les soucis, il retourne encore en arrière. Ah, mes soucis, ah, ma vie ne change pas. Ah, les choses ne marchent pas. Mes études, ah, les choses, les problèmes, les difficultés, ah, ceci, ah, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas gardé la parole. Mais frère, c'est les problèmes, oui, ça existe. Les difficultés existent. Mais la parole doit être gardée dans mon cœur. Amen. La parole de Dieu doit être gardée dans mon cœur. Je dois garder mon cœur. Et cette parole doit vivre en moi. Il y a des épines partout, mes frères et sœurs. Je vous donne cette parole, mes frères et sœurs, pour que nous puissions être prudents. Ce que je reçois, j'écris. Et lorsque j'écris, j'arrive à la maison. Oui, je m'occupe de mes affaires, je m'occupe des choses. Après, je commence à méditer cette parole. Ce n'est qu'est-ce que tu veux me parler? Qu'est-ce que tu veux me dire à travers cette parole? Amen. La Bible dit que cette parole, elle est tombée sur les épines. Les épines l'ont étouffée. Et toutes ces choses, mes frères, ce sont les choses que l'ennemi utilise pour que on soit infructueux. On écoute la parole de Dieu, mais il n'y a pas un changement. Pas de changement. Pas de changement de caractère. Pas de changement de vie. Pas de façon de penser de changer. Il n'y a pas un changement. On est là comme ça. Ça va, alléluia, alléluia, alléluia. Il n'y a pas de changement. Et on perd notre temps. Mais frère, j'ai l'allergie aux gens qui ne veulent pas changer. J'ai l'allergie, je suis allergique aux gens qui ne veulent pas changer. Je sais que si je viens dans la maison du Seigneur, je dois changer en meilleur. Amen. Je dois être un champion. C'est un royaume, non pas des médiocrites, des médiocres. C'est un royaume des champions. La parole de Dieu m'est donnée pour un changement, pour une vie de qualité. Je vais de gloire en gloire. C'est moi qui bâtis ma vie. Amen. J'utilise bien mon temps. J'utilise bien mes occupations. J'utilise bien tout ce que j'ai. C'est pour que je sois fructueux dans mon parcours. Je dois changer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis un vainqueur, un champion. J'ai la discipline en moi. J'ai une prédication, vaincre l'indiscipline. Aïe, aïe, aïe. Mais frère, si vous écoutez cette parole, vous allez vous dire, vaincre l'indiscipline. La parole de Dieu nous est donnée pour que je puisse vaincre l'indiscipline qui est en moi. On peut aujourd'hui prier du matin au soir, mais si je suis indiscipliné, mes frères et sœurs, je ne porterai pas du fruit pour la gloire de Dieu. Amen. Je dois porter du fruit. Je dois sortir de tout ce qui est indiscipliné. Je dois sortir de tout ça et porter du fruit. Amen. 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 Quelles sont les trois catégories qu'on a vues? La première catégorie, c'est quoi? C'est la parole qui est jetée le long du chemin. Amen. Le long du chemin, c'est-à-dire que c'est la personne qui n'a pas compris ce qui a été prêché. La deuxième catégorie, c'est quoi? C'est la parole qui a été jetée où ça? Dans les endroits pierreux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le sol. C'est-à-dire qu'il y avait des pierres. Il n'est pas allé plus loin. Donc ce sont des gens dont les persécutions de la vie sont venues étouffer cette parole. Les problèmes, les persécutions. Les gens t'ont persécuté, les tribulations. Et la troisième catégorie, c'est quoi? Sont les paroles qui sont tombées sur les épines. C'est lorsque la séduction de ce monde, la vanité, les problèmes, les difficultés de ce monde ont étouffé la parole. Tu es en joie ici, alléluia, alléluia. Mais lorsque tu rentres à la maison, lorsque tu commences à penser à tes factures, à tes dettes, à tes problèmes, tu oublies la parole. Voilà, de cette manière, le diable est en train de voler la parole. De voler la parole. Il dit, allez à l'église. Allez les dimanches prochains à l'église. Les dimanches prochains, tu viens et tu sors, lui, il t'attend dans un coin tard, dans un coin, il t'attend. Et lorsque tu viens, il t'arrache cette parole. Parce que tu as permis. Amen. C'est ça, mes frères et sœurs, nous devons connaître toute cette stratégie de l'ennemi pour vaincre. Amen. Et qu'est-ce que la Bible dit pour le quatrième catégorie de personnes? C'est dans le verset 8 et 9. Matthieu 13, le verset 8 et 9.
La Bible dit, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Et comment Jésus explique cette partie, c'est dans le verset 23. Matthieu 13, le verset 23. La Bible dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. C'est-à-dire qu'il reçoit la parole et il porte du fruit. Que veut dire porter du fruit? C'est-à-dire que lorsque j'écoute la parole, il y a un changement qui s'opère dans ma vie. Amen. Il y a un changement. Je commence à la méditer. Par exemple, la parole qu'on a vue la fois passée, mes frères et sœurs. J'ai parlé de bâtir sa vie sur le roc. Tu commences à penser, à méditer. Seigneur, comment est-ce que je bâtis mes activités? Comment est-ce que je bâtis mon projet? Est-ce que c'est sur le roc? Est-ce que j'accomplis vraiment ta parole? Est-ce que j'applique ta parole dans ma vie? Voilà, toute la journée est passée aujourd'hui. Voilà, tous les 6 mois sont passés. Aujourd'hui, on est le 7 juin. 6 mois. Pendant ces 6 mois, est-ce qu'il y a eu un changement? Pour toutes les prédications que j'ai entendues, est-ce que j'applique la parole que j'ai entendue dans ma vie? Posons-nous ces questions. Mais si votre vie, vous ne vous posez pas de questions, c'est un problème. Il faut toujours se poser des questions. Seigneur, est-ce que j'ai compris? Seigneur, est-ce que j'ai raison? Seigneur, est-ce que ce que je fais est bien? Seigneur, est-ce que là où je suis vraiment au bel endroit? Et ce que je fais, est-ce que c'est bien? Posons-nous toujours, examinons-nous toujours. Amen. Examinons-nous toujours. Et pour terminer, mes frères et sœurs, quelles sont les questions que nous devons nous poser pour être une bonne terre? Amen. Une bonne terre, c'est la terre qui a écouté la parole de Dieu. Il a compris et il porte du fruit. C'est-à-dire qu'il y a un changement qui se passe dans sa vie. Il dit non, je dois changer. Il m'a parlé, Dieu m'a parlé aujourd'hui pour mon bien. Il faut que je change. Il faut que je trouve des choses qui vont transformer ma vie. Il faut que je trouve des choses qui vont vraiment édifier mon cœur, ma vie. Amen. Premièrement, mes frères et sœurs, lorsque j'écoute ta parole, pour être une bonne terre, je dois me poser la question suivante. Premièrement, qu'est-ce que cette parole dit au sujet de Dieu, le Père, de Dieu, le Fils, de Dieu, le Saint-Esprit? De quoi ça parle au sujet de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit? Et c'est même lorsque j'écoute la parole de Dieu, mes frères et sœurs, je dois me poser cette question. Lorsque je lis la parole de Dieu. Deuxièmement, y a-t-il un exemple que je devrais suivre? Dans chaque parole, il y a un exemple que je dois suivre. Je dois suivre l'exemple de celui qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Non pas suivre l'exemple de celui qui a bâti sa maison sur le sable. Je dois suivre l'exemple de celui qui a bâti sa maison sur le roc. C'est-à-dire une maison dont même les intempéries n'ont pas pu le déloger. Parce que c'est une maison qui est bien fondée sur un fondement solide. Amen. Troisièmement, que devrais-je faire? Quelles sont les questions que je dois? Que faut-il corriger dans ma conduite, dans mon caractère, dans mon comportement, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de mes prochains? Que devrais-je corriger? Quelles sont les choses que je dois corriger? Peut-être que je suis trop négligent envers les gens. Je n'ai pas d'amour envers Dieu, je n'ai pas d'amour envers les autres. De mon comportement, de ma conduite vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de mes prochains, vis-à-vis des autres. Amen. La question suivante que je dois me poser, y a-t-il des promesses que je devrais retenir? Des promesses que Dieu a données à son Église que je devrais retenir? Amen.
Y a-t-il de promesses que je devrais retenir? Et le dernier, comment prier en se basant sur ces paroles que j'ai écoutées? Comment prier? Que Seigneur, je prie, je veux bâtir ma vie sur le roc. Je veux bâtir ma vie sur des fondements solides. Je ne veux pas que les intempéries, que les vents, que la pluie, que les épreuves puissent détruire ma maison. Mais je veux que ma maison soit solide au nom de Jésus-Christ. Amen. Cela doit être ma prière aujourd'hui. Cela doit être mes aspirations aujourd'hui. Cela doit être le souhait de mon cœur aujourd'hui. Je veux être fructueux, Seigneur. Je veux être béni dans ma vie au nom de Jésus. Je ne suis pas celui qui néglige la parole de Dieu. Non, j'écoute la parole de Dieu, je la médite. C'est-à-dire que je prends note et je la médite. Pourquoi? Parce que je peux entendre et en sortant d'ici, j'oublie tout. Il faut savoir que le but de l'ennemi, c'est que tu ne comprennes rien. Gardez l'homme dans l'ignorance, dans l'obscurité. Gardez l'homme dans l'obscurité. Me faire ça, il n'y a pas quelque chose de plus pire que de laisser quelqu'un dans l'ignorance, sans éducation, sans instruction, sans vie, sans enseignement. Il n'y a pas quelque chose de pire. Une fois j'étais à la préfecture, il y a un frère, un garçon qui venait de la Mauritanie, je crois. Un alphabet, mais il est grand détail. Il m'a dit, est-ce que tu peux m'aider à écrire? Ah, il ne sait pas écrire. Mais frère, c'est pourquoi on reçoit une spécialité? C'est pour être embauché, amen, dans l'avenir. L'homme a une spécialité, il a fait des études, il termine ses études, il cherche du travail, il est embauché quelque part, amen. Il faut savoir, lorsqu'on grandit dans l'enseignement avec le Seigneur nous embauche dans sa maison. On n'est pas des chômeurs spirituels. Comme le chômage qui s'élève. Non, on n'est pas de ceux qui vont encore ajouter le chômage. À la place du chômage naturel, physique, on va encore ajouter le chômage spirituel. Dieu nous embauche, c'est-à-dire qu'il nous établit dans sa maison. Le fait d'embaucher de Dieu, c'est comme s'il est en train de t'établir dans sa maison. Et quand tu es établi dans sa maison, c'est parce que tu es qualifié dans la parole. Tu as reçu un enseignement. Tu as terminé tous les enseignements. Tu continues à être enseignable. Tu connais la parole de Dieu. Il t'embauche, tu es établi et tu es béni. Tu portes du fruit, tu pousses des racines et tu portes de bons fruits. Amen. Vous êtes avec moi? Donc c'est comme si on allait à l'école. On reçoit une spécialité pour être embauché. Et le travail, qu'est-ce que ça fait? Ça nous nourrit. Ça nous donne la nourriture. Mais si je suis aujourd'hui établi dans la maison, implanté dans la maison de Dieu, parce que j'ai été embauché dans la maison du Seigneur, mes frères et sœurs, mais la bénédiction, c'est une partie de ma vie. Je vis dans la bénédiction de Dieu dans la maison du Seigneur. Ça se fait que les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne cherchent pas à connaître, à être enseignés, mais qui cherchent uniquement les bénédictions, mais frère, ces bénédictions sont des bénédictions temporaires, ça partira. Je sais comment les gens ils vont souffrir après. Je sais, je vois. Ils sont là, voilà, je suis béni, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Mais ça viendra un jour où il y a le vent va souffler. Le vent du nord, les tsunamis vont souffler. Et cette maison-là, s'il n'a pas été bâti sur le roc, ça va être détruit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. On va dire, Seigneur, je veux être celui qui écoute. Je suis une bonne terre. Je suis une bonne terre. Je suis une terre bénie. Amen. Je suis une terre bénie.
Et une terre bénie, mes frères et sœurs, c'est une terre qui a écouté la parole de Dieu. Il a compris, il médite sur cette parole, il porte du fruit. Il dit oui, je dois changer, oui, je dois être transformé, oui, je dois...